Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis très content d'être au milieu de vous. Et je crois qu'on va passer de très bons moments. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il y a toujours une profondeur qui appelle une autre profondeur. Avec le docteur King, on est comme Paul et Pierre qui prêchaient, l'autre là-bas, l'autre, et puis voilà. Et quand ils ont essayé de comparer les choses, c'était la même chose. Amen. Alors, nous allons parler ce matin du voyage de réveil. On va parler du voyage de réveil. Je regarde un peu, il n'y a pas un petit tableau, on pourrait, mais Dieu va arranger les choses. Hein? Si quelqu'un ici peut penser à ça prochainement, pour ceux qui nous suivent un peu de partout, parce que nous devons savoir comment localiser les choses, savoir situer la divinité aujourd'hui. Sinon, nous risquons de commettre la même erreur, comme dit le frère Branham, que l'autre avait commise. L'autre avait commise. Amen. Parce que l'autre, au lieu de suivre le soleil, il a suivi le luxe, il a suivi un peu la modernité. Mais je crois que l'épouse suit la divinité. Amen. Je ne vois pas mon sac. Fais-moi sortir le petit livre là. Entre-temps, nous préparons pour lire dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, on va lire là-bas. Là où le premier réveil avait commencé. Tout avec Dieu a toujours un commencement et une fin. Il est le commencement, il est aussi la fin. Et nous devons savoir là où les choses ont commencé. Amen. Alors, c'est vraiment un grand enseignement. J'ai voulu résumer ça. Je me suis rendu compte que ce ne serait pas possible même aujourd'hui. Parce que nous devons commencer par définir le réveil d'abord avant toute chose. Amen. Et comme un petit briefing, ce livre sur le voyage du réveil, je l'ai publié depuis 2019. Il retrace simplement comment le réveil est parti de l'Est. De l'Est au nord, l'Europe, et l'Occident, les États-Unis, et jusqu'à ce que le réveil est venu en Afrique. Amen. Nous voulons commencer par définir le réveil, c'est quoi d'abord. Et pour cela, nous prenons Actes chapitre 2. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posaient les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons dire un mot au Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, encore une fois de plus, grand merci à toi de ce qu'il t'a plu ce matin que je sois le canal par lequel tu vas parler à tes enfants, Seigneur, ceux qui sont dans la salle et ceux qui vont suivre à travers le monde. Nous bénissons ton serviteur, le docteur King, lui qui a permis que je puisse, Seigneur, parler à son église. Et nous bénissons aussi ta parole
nous invitons ta sainte présence afin que tu puisses descendre, Père, comme au jour de la Pentecôte, que tu puisses oindre toute la salle et qu'en sortant d'ici, que nous puissions tous être bénis, Père, que nous puissions dire comme ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans lorsqu'il nous parlait. Et nous savons, Père, lorsque tu parles, Seigneur, c'est plus qu'un homme. Viens nous parler ce matin. Viens oindre chaque don. Viens oindre chaque talent. Manifeste-toi puissamment et guéris les malades. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Amen. Je disais que nous allons parler du voyage du réveil. Comment le réveil a voyagé, a commencé de Jérusalem, Israël, jusqu'à ce qu'il arrive chez nous. Amen. Le prophète dit que l'évangile, l'Église a suivi le même trajet, la même trajectoire comme le soleil. Amen. Nous allons rentrer un peu, mais je voudrais qu'on commence par le réveil. C'est quoi d'abord? L'écriture que nous venons de lire dans Actes chapitre 2 et nous montre comment le premier réveil a commencé. Et pour votre information, on ne peut pas parler du réveil sans le Saint-Esprit. Le réveil, c'est le Saint-Esprit, Dieu qui agit en puissance. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? Alors, le réveil, qu'est-ce que c'est? Selon le dictionnaire, le réveil, c'est la cessation du sommeil. Amen. Quand on parle de réveil, c'est la cessation du sommeil. Tu ne peux pas être endormi et que tu es en réveil. Ça ne marche pas. Quand on dit que quelqu'un a le réveil, c'est qu'il ne dort plus. Il est en éveil. Et il veille. Amen. Il veille. Et il est comme un homme qui est sur la tour. Et il regarde par où l'ennemi viendra attaquer. Ce n'est pas quelqu'un qui dort et on vient le trembler et puis il se met à crier. Et l'autre de crier au nom de Jésus, il crie au nom de papa et maman. Ça, c'est un problème. Amen. Et le réveil aussi, c'est le retour à l'éveil ou la réanimation. Donc, c'est aussi la réanimation. Quelqu'un est dans le coma, il n'a plus de sens, ses sens sont en place. Il n'a plus sa conscience. Il ne sait plus ce qui se passe autour de lui. Alors, on doit le réanimer. Amen. Le ramener à l'éveil pour qu'il prenne conscience. Le réveil, c'est encore aussi tout mouvement d'ordre moral. Tout mouvement d'ordre moral ou physique. Là, nous voyons le changement de mentalité. Donc, c'est pour dire que le réveil apporte le changement de mentalité. Et c'est comme ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est également la prise de conscience. Amen. Le réveil apporte la prise de conscience. Là où il y a le réveil, les gens sont censés prendre conscience. C'est comme l'homme Gédéon. Amen. Tant que vous n'avez pas de prise de conscience, en tout cas, ce serait compliqué d'avancer. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une prise de conscience pour dire que les gens sont réellement dans le réveil. Là où il y a le réveil, on doit sentir la prise de conscience dans les gens. Dans tous les âges, il y a toujours eu des problèmes. Mais cela demande toujours une prise de conscience. Amen. Nous prenons dans le livre des Juges ici. Ce qui s'est passé au temps de Gédéon. Je prends à partir de Juges 6. Israël fut très malheureux à cause des mendiants.
Amen. Israël, le peuple de Dieu. Ce n'est pas des païens. C'est un peuple qui adorait Jéhovah. Et la Bible dit, il fut très malheureux à cause des mendiants. Et il y a des gens ici, partout dans le monde, qui vont dans les églises, qui sont très malheureux à cause des sorciers, des démons et tout. Amen. Et combien vont dans les églises sont très malheureux? Pauvres, très endettés. Amen. Une nation qui prie Jésus. Un peuple qui prie Jésus. Pauvre, très endetté. Très malheureux. Amen. Voyez? Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Ils ont tellement souffert qu'ils se sont rendus compte que la solution, ce n'était que se tourner vers l'Éternel. Amen. Parce que l'Éternel, c'est lui la source de toutes les solutions. Les Nganga, ils ont des petites solutions. Ce sont des embrouilleurs. Ce sont des trompeurs. Et ce n'est pas le meilleur endroit qu'il lui faut aller. Ce n'est pas des gens auxquels il faut se tourner. Si vous avez un problème, Frère Branham a prêché un sermon intitulé « Tournez-vous vers Jésus ». Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. Quelqu'un peut dire Amen? Croyez-vous qu'il est la solution à tous nos problèmes? Il est la solution à tous les problèmes. Que ce soit économique, que ce soit spirituel, que ce soit les maladies. Jésus a la solution. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui avait apporté la solution au temps de l'Égypte n'était pas l'économiste. Celui qui avait réglé le problème de l'Égypte sur la crise que l'Égypte devait connaître, ce n'était pas un économiste. C'était un homme de Dieu et qui avait le Saint-Esprit. C'est pour dire que les hommes de Dieu, avec leur Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, on peut régler tous les problèmes. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit omniscient. Dieu connaît toutes les choses. Dieu connaît même l'économie. Il connaît les mathématiques. Alléluia. Et c'est lui le premier mathématicien. C'est lui le premier économiste. Donc quand il y a des problèmes, le peuple doit se tourner vers Dieu. Et Dieu a la solution à tous les problèmes. Amen. Et lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet des mendiants, je vais cette partie-là. C'est très capital. Lorsque les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, criaient à l'Éternel au sujet des mendiants, au sujet des démons, des sorciers qui les accablent, qui les manipulent, qui les bloquent, qui les dérangent. Alors Dieu a fait quoi? L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il a envoyé qui? Un prophète, un homme, avec un message. Amen. Alléluia. Quel était le message? C'était un message de rappel. Le prophète avait un message. Un message de rappel. Pour leur rappeler la parole de Dieu. Ce que Dieu avait dit au peuple. Amen. Il leur dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Dieu commence à les rappeler ce qu'il avait fait dans leur vie. Tout comme toi qui m'écoutes. Dieu est en train de te rappeler tout ce qu'il a fait dans ta vie. Parce que l'homme oublie facilement le passé.
Il oublie facilement les choses. Mais Dieu ne n'oublie pas. Amen. Dieu n'oublie rien. Il sait ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il a fait dans ta vie. Même si tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Amen. Il dit, je vous ai fait monter d'Égypte. Oh. Et je vous ai fait sortir la maison de servitude. Vous leur rappelez que vous étiez des esclaves. Vous étiez des chômeurs. Vous étiez des maladifs. Vous étiez des gens à problème. Je vous ai délivré. Amen. Et je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Amen. Il les a rappelé ces choses. Que vous étiez dans la servitude. Je vous ai fait sortir de la servitude. Et je vous ai délivré de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Les sorciers, les démons et autres. Amen. Alléluia. Voyez, je les ai chassés devant vous. Amen. Il dit, je les ai chassés devant vous. Vous avez vu comment je les ai chassés. Amen. Et je vous ai donné leur pays. Ce qui était à eux. Il vous a donné ça. Ce qui était à l'ennemi. Dieu t'a donné ça. Amen. Il dit, je vous ai donné même ça. Ce qui n'était pas à vous. Ce qui était à eux. Je vous ai donné ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. Oh, quel bonheur. Que son nom soit béni. Je vous ai dit. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens. Vous ne craindrez point les dieux païens. Vous ne craindrez pas tout le reste. Amen. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Voyez, Dieu était en train de les rappeler par son prophète. Le message qu'il les avait donné. Mise en garde. Le peuple, au lieu d'écouter le message, ils ont dit, bon, nous on fait ce que nous pensons, malgré ça on va toujours dans les églises. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nos soi-disant croyants. On va à l'église, au lieu de faire les choses telles que Dieu veut, on veut faire les choses à sa façon. Oh, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans une façon de faire. Dieu n'est pas dans une façon d'agir. Dieu est dans sa parole. Amen. Si nous voulons avoir la faveur de Dieu, faisons des choses comme Dieu le veut. Non pas ce que nous voulons être ou faire, mais ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Amen. Il nous a dit de la prière, ça c'est dans ça. Que lorsque vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre. C'est ça la terre. Sur la terre comme au ciel. Donc il ne s'agit pas de faire notre propre volonté, mais que la volonté de Dieu soit faite sur nous. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Tant que nous ne reviendrons pas à ces choses, on serait toujours des chrétiens à problème, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies, beaucoup de ceci. Pourquoi? Non pas parce que nous allons pas à l'église, mais c'est parce que nous faisons des choses à notre façon à nous. Il a dit, si vous priez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous priez comment?
Vous priez comment? How are you praying? Mal. Wrongly. Il n'a pas dit, He didn't say, si vous priez, if you pray vous ne recevez pas. and you don't receive, Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à l'église. it's not because you don't come to church. Ce n'est pas parce que vous ne priez pas. It's not because you don't pray. C'est parce que It's because vous priez, you pray, vous priez mal. but you pray wrong. Amen. Amen. Vous priez mal. Praying wrong. Et c'est ça le problème qu'Israël avait. And that's the problem that Israel had. Les gens avaient leur cathédrale, People had their ils avaient leur tabernacle, ils partaient toujours chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, mais ils ont oublié l'essentiel. Alléluia. Le ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu les avait dit de faire et de ne jamais faire? Ils partaient à l'église, mais ils ne faisaient pas ce que Dieu avait dit. C'est là le problème. Amen. Voilà le problème. Et il ajoute. Amen. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoriens. Vous ne craindrez point les démons. Vous ne craindrez point les sorciers. Vous ne craindrez point les fétiches. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens craintifs nous avons? Des chrétiens qui fuient des sorciers, qui fuient pas les magiciens. Mais ils se disent chrétiens. Oublions que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la divinité qui est en nous, dépasse tout ce qui est dans les sorciers. Quelqu'un veut dire Amen. Celui qui est en nous est plus fort que ton problème. Celui qui est en nous est plus fort que ta situation. Celui qui est en nous est plus fort que la divinité de votre famille. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que nos traditions. Celui qui est en nous est plus fort que notre maladie. Celui qui est en nous. Alors il dit, petit troupeau, ne crains rien. Ne crains pas la maladie. Ne crains pas les démons. Ne crains pas les sorciers. Pourquoi? Celui qui est en nous est plus fort. Est plus fort. Dis à ton voisin. Dis à ton frère. Celui qui est en nous. Dis à celui qui est à tes côtés. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous. Oh, j'aime cela. Quelle assurance bénie de savoir que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le Congo. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est à Pointe-Noire. Je ne sais pas comment vous l'appelez, mais une chose est vraie. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est à Luango, qui est à Pointe-Noire, qui est à Brazzaville, qui est dans la région de Bateke. Celui qui est en nous, Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Observez, frère. Après que l'ange, le messager prophète est passé, il a rappelé au peuple ce que Dieu avait dit. Et il s'est éclipsé. Et c'est là que lui-même, Dieu, va rentrer en scène. Suivez ces étapes-là. Le peuple avait des problèmes. Ils ont crié à Dieu. Dieu, avant de rentrer en scène, il a envoyé un homme avec un message pour le rappeler. Alléluia. Amen. Vous devez connaître la source de votre problème. Pourquoi tu es malade? Pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas bien? Sinon, on peut venir ici, on va prier pour vous tous les jours et les choses ne marcheront pas. Il faut connaître le nom du problème. Si tu n'es pas prospère, est-ce que tu payes la dîme d'abord? Pasteur, prie pour moi. Je vais te prospérer. Oui, mais est-ce que tu payes la dîme? Pasteur, depuis que je travaille, je ne comprends rien. Le salaire n'arrive pas à jeûner les 2 bouts du mois. Oui.
Quand tu as eu ce travail-là, when you got that job, est-ce que tu as payé la prémisse? did you go to the premise? Mal commencé. You started wrong. Tu as pris un mauvais départ. You took a bad start. Et aujourd'hui, And now today, tous les jours, c'est les gènes de prier des montagnes. Ça n'a rien à voir avec les montagnes et les gènes. Il faut savoir régler ton problème par la source. Amen. La Bible est sévère avec ces choses. Si bien que quand quelqu'un manque de payer la dîme, le mois prochain, il paye avec intérêt. Est-ce que vous le savez? Le rachat des dîmes, c'est fait avec intérêt. Dieu est tellement sincère avec ces choses que quand quelqu'un ouvre son argent, Dieu lui fait payer les intérêts. Alléluia! Comment voulons-nous être bénis avec ces choses-là? Alléluia! C'est pourquoi le prophète devait venir pour rappeler au peuple d'abord d'où venaient leurs problèmes. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille qui pour entendre. Et il dit, si vous priez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Priez mal. Alors le prophète devait leur montrer la source de leurs problèmes. La source venait du fait que ils avaient mis de côté la parole de Dieu et ils voulaient faire des choses à leur façon. Et le prophète est venu pour leur dire, voilà le problème. Et après que le prophète ait parlé, il est parti. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Josua, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Gédéon, pour le mettre à l'abri des mendiants. Suivez bien ce frère, le frère Gédéon. Il battait les branches des arbres pour chercher à se cacher, ne sachant pas qui il était. Amen. Beaucoup de gens ici ne savent pas qui ils sont. C'est pourquoi il faut une prise de conscience pour arriver à booster les choses. Amen. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il n'avait pas encore gagné une bataille, mais Dieu dit que tu es un vaillant héros. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Là où tu es là, tu n'es pas n'importe qui, tu es un vaillant héros. Alléluia! Alléluia! Dieu qui l'avait conçu le connaissait. Mais Gédéon ne se connaissait pas lui-même. C'est là le problème. Le grand problème, si nous voulons triompher, nous devons commencer par connaître le Dieu que nous adorons et nous connaître nous-mêmes aussi. Amen. Première des choses, si nous voulons triompher, nous devons connaître le Dieu que nous adorons. Il n'est pas n'importe qui, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Amen. Et nous-mêmes aussi, nous devons nous connaître. Amen. Frère, on nous dit que ce qui faisait la force du Seigneur, c'est qu'il se connaissait lui-même. Il savait qui il était. Et aujourd'hui, les gens ont peur devant les esprits là parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Amen. Mais Dieu qui nous a conçus, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Alors, l'ange lui appelle par vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Dieu est là et puis nous on souffre comme ça. Pourquoi? Regardez, je vais vous révéler une chose que Dieu a dit à Josué, à Gédéon. Il dit, et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Ça, c'est Gédéon qui se plaint devant l'ange, croyant que Dieu les avait abandonnés.
God has abandoned them. Amen. Amen. Et l'ange lui dit quoi? And what did the angel say to him? L'Éternel se tourna vers lui The Lord turned to him et dit, and said, va avec cette force que tu as. go in the strength you have, Que tu as. that you have. Donc, il en avait déjà. So you already had La force strength pour vaincre les mendiants. to win. Il en avait déjà. You already had. Mais il ne le savait. But you didn't. Nous avons des vertus, des talents qui sont en nous. God showed the talent in us, Mais beaucoup ne les connaissent pas. but many don't know it. Ils veulent crier à Dieu, They want to shout to God, même pour des choses que lui il peut faire. even for things that you yourself can do. C'est ça notre maladie aujourd'hui. That's our disease. On veut crier à Dieu pour des choses même que Dieu n'est pas censé faire. For things that God is not supposed to Alors qu'il a mis en nous des talents et des vertus do. Why he put in us talent pour faire tel et tel travail. to do this and this job. Amen. Amen. Alors Dieu voulait rappeler à Gédéon So God wants to remind Gideon, que tel que j'étais conçu là, as of nature, tu es un vaillant héros. you're mighty warrior. Tel que j'étais conçu là, As of nature, tu as une force terrible. terrible strength. Tel que Dieu t'a conçu là, As God has made tu as des dons qui peuvent bénir les gens. you, Tu as des talents qui peuvent aider les gens. Tu as des vertus qui peuvent sauver les gens, qui peuvent sauver les vies. Tel que Dieu t'a conçu là. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te connaître toi-même. Connaître Dieu c'est bien. Te connaître aussi toi-même c'est une bonne chose. Amen. Le Seigneur connaissait qui il était. C'est pourquoi il n'avait pas peur de dire, détruisez ce corps. En 3 jours, je vais le reconstruire. Pourquoi? Il savait qui il était. Il savait. Lorsque David parlait de l'homme que nous ne pouvons pas abandonner au séjour des morts, c'est de lui qu'on parlait. Il savait ça. Que cette écriture parle de moi. Cette écriture parle de moi. Cette promesse parle de moi. Nous devons nous savoir, nous identifier à la parole. Alléluia. Tant qu'on ne saura pas ces choses, on va continuer à accuser Dieu pour rien. Alléluia. Tu dois te connaître. Tu dois prendre conscience de ce que tu es. Et ensuite te déployer. Amen. Une fois que tu prends conscience de ce que tu es, alors tu te déploies maintenant. Amen. On n'a pas dit l'histoire d'un vieux papa aux États-Unis d'Amérique. Il avait un enfant qui était en Inde qui était riche. Et cet enfant-là, chaque mois, lui envoyait les billets de dollars des Indiens. Et le papa pensait que ces billets de dollars, c'était des photos. Et il prenait les billets de dollars, il mettait dans les livres comme des photos. Il mettait, c'était déjà beaucoup même. Et un jour, le papa est tombé malade. Et il fallait l'amener à l'hôpital. Il a commencé à mourir. On lui a posé la question, mais toi, tu as un enfant riche, comment tu commences à mourir? Il n'y avait pas l'argent pour acheter l'ordonnance. Non, mon enfant ne m'envoie rien. Il m'envoie seulement des photos, et puis ces photos-là, il y en a tellement trop. Et puis je les garde dans un livre là. Je dis, mais les photos-là sont où en question? Voyez, dans un premier temps, les gens voulaient acculer l'enfant. Pour dire que l'enfant est méchant. Il n'aime pas son papa. Il néglige son père. Il ne lui donne rien. Or, l'enfant envoyait de l'argent à son père. Et le père pensait que cet argent, c'était des photos. Et c'est comme ça que sont beaucoup de gens ici. Avec des talents et des vertus. Et ils pensent que ces choses-là sont là pour rien faire. Or, ces choses-là sont là pour faire un travail. Pour bénir les gens. Pour aider les gens. Pour sauver la nation. Pour faire avancer le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Alors les gens disent, papa, où sont ces photos-là? Nous, on veut voir les photos. Quand on est parti voir les photos là, les soi-disant photos, on a regardé, c'était des dollars indiens. Donc des dollars indiens. Et quand ils ont calculé, ça faisait beaucoup de dollars américains déjà. Et papa était riche sans le savoir. Papa était béni sans le savoir. Dès que tu es là, tu es béni, mais tu ne le sais pas. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est que tu es béni. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a tout. Si Dieu t'a donné un talent, c'est que tu es béni. Parce qu'avec ce talent-là, tu peux avoir de l'argent. N'est-ce pas vrai? Si Dieu t'a donné l'intelligence, mais c'est que tu es béni.
Avec l'intelligence, on peut avoir de l'argent. Vrai ou faux? Les professeurs apprennent quoi dans les écoles? Ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence leur procure de l'argent. Lorsque Dieu donne un talent, soit tu es un musicien, c'est pour qu'il devienne quoi un jour? Il devient béni. Il va commencer à chanter et ensuite on va le bénir. C'est pas vrai? Quand Dieu vous donne un talent là, c'est une bénédiction qui est déjà là. Et vous devez connaître le talent que Dieu vous a donné. Le don que Dieu vous a donné là. C'est ça votre bénédiction. Amen. Gédéon était là avec une force terrible, un talent terrible qui pouvait sauver la nation. Mais il était là craintif, fouillant les mendiants, fouillant les sorciers, fouillant les démons, ne sachant pas qu'en lui, il y avait une force terrible. Amen. Et l'ange était venu rappeler ça. Là où tu es un vaillant héros. Amen. Tu es un vaillant héros. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette intelligence que tu as. Va avec cette connaissance que tu as. Va avec cette puissance que tu as. Et délivre Israël de la main des mendiants. Délivre les commandés de la main des sorciers, des marabouts et autres. Délivre-les. Va avec ça. Avec ce que Dieu t'a donné là. Il dit, va avec ça. Tu vas délivrer mon peuple. Ne cherche pas à crier à moi. J'étais conçu pour délivrer les gens. Et j'ai mis en toi une force. Alléluia. Une force, un don, une vertu pour aider les gens. Va avec ça. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Voyez. Donc, Gédéon devait prendre conscience de ce qu'il avait. Ce que Dieu lui avait donné. Tant que le peuple ne prendra pas conscience des dons, des talents, des grâces que Dieu a mis dans tout un chacun, on n'avancera pas. Amen. Dieu connaissait tous les problèmes que le Congo devait connaître, que chacun devait connaître, et il a mis déjà les solutions dans tout un chacun. Est-ce que vous comprenez? L'omniscience de Dieu lui a permis de connaître des choses en avance. Et c'est de cette manière que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait un problème, la solution, Dieu la prépare en avance. Les hommes sont surpris, mais Dieu n'est pas surpris. Pendant que vous attendez la solution, la solution est déjà quelque part. Avant que l'Égypte ne soit plongée dans la pauvreté, dans la crise, Joseph était déjà là. La solution était déjà là. Joseph, la solution, était déjà là en Égypte. Alléluia. Et quand il y a eu des problèmes chez les rois, le roi était troublé par son songe, ne sachant quoi faire. Il dit, cherchez-moi quelqu'un pour interpréter ceci. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Dans le camp du roi, on n'a trouvé personne. Parmi les devins, on n'a trouvé personne. Les magiciens qui étaient avec le roi, on n'a trouvé personne. Mais Dieu qui ne manque pas de témoins. Il y avait un qui était avec Joseph dans la prison, que Joseph avait déjà aidé et qui avait vu le don de Joseph se manifester et qui a témoigné de Joseph devant le roi qu'il y a quelqu'un dans le royaume qui peut t'aider au roi, mais que vous avez mis en prison. Pendant que je pars, il est en prison. La personne qui peut t'aider. Alléluia. Le roi dit, ah bon, c'est comme ça? Allez me le chercher. Et quand Joseph arrive, oh, quel bonheur. Il a interprété le songe et il a apporté aussi la solution. Vous voyez? Pendant que nous pleurons ici, Dieu, dit le prophète, a toujours une voix qu'il pourvoit pour la guérison de son peuple. Il y a toujours une voix. Il y a toujours une solution. Le problème, chacun doit se connaître.
qui il est, qu'est-ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Et chacun doit reconnaître la grâce que Dieu a mis dans tout un chacun. Et de cette manière, nous allons avancer. Amen. Et quand Jésus a pris conscience, il s'est lancé, le peuple a été délivré. Vous voyez? Donc, le réveil demande une prise de conscience. Le peuple doit prendre conscience de ce qu'il a. Sinon, on va crier, il n'y a rien. Amen. Les dons, les talents, les vertus que Dieu a mis dans tout un chacun. C'est ça qui doit aider les gens. Amen. Et le réveil encore, selon le prophète maintenant, c'est l'action de réveiller ce qui est en vous. Ah. Maintenant qu'on a pris conscience de ce qu'on a, c'est une bonne chose. Maintenant que tu sais ce que tu as, il faut maintenant réveiller ce qui est en toi. Vous savez, le Saint-Esprit en nous, la divinité en nous, agit comme les fétiches dans un féticheur. Ou dans quelqu'un qui a, comme on dit, les camons. Vous savez, les gens qui ont les camons là, quand ils marchent, il est comme tout le monde. Quand vous le voyez, vous pouvez penser qu'il est ordinaire comme tout le monde. Mais quand vous le provoquez, vous savez ce qu'il fait? Avant de se battre avec vous, il doit réveiller ses camons. D'autres, il va taper la tête. Il va taper la tête. D'autres, il va prendre la cigarette, il va commencer à fumer. Pourquoi il fait ça? Il veut réveiller ce qui est en lui. Les démons qui sont en lui. Amen. Mais l'Église doit réveiller ce qui est en elle. Qu'est-ce qui est en elle? C'est pourquoi je suis venu ce matin pour réveiller ce qui est en toi. Alléluia. Et je crois, je sais que Dieu a mis quelque chose dans chacun de vous. Et je vais révéler cette chose ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que cette chose se réveille. Le grand problème, c'est ça. Le grand problème du réveil, c'est ça. C'est-à-dire, réveiller ce qui est en nous. Le grand problème, c'est ça. Ça peut être là, mais si on ne réveille pas ça, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Mais il est là, il vous regarde. Il est là, il vous regarde. C'est à nous de le réveiller. Je vais lire le prophète un peu. Amen. Alléluia. Dans Israël en Égypte. Alléluia. Israël en Égypte. Au paragraphe 1. Le vieux petit tabernacle, 3 points de suspension. Je suis donc revenu plusieurs fois pour 1 heure ou 2, ou parfois pour un service. C'est la première fois que je reviens ici ou ailleurs pour essayer de tenir un réveil. Amen. Nous commençons ce soir. J'ai dit nous commençons ce matin. Nous commençons ce matin. Quelqu'un veut dire Amen. Nous commençons le réveil ce matin. Si tu ne peux pas te réveiller, c'est ton problème. Moi, je vais commencer avec ceux qui veulent commencer. Est-ce qu'ils sont là avec moi? Ceux qui veulent commencer le réveil. Nous commençons ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. À mon avis, un réveil. Eh bien, ce n'est pas amener de nouveaux membres. Un réveil, ce n'est pas amener de nouveaux membres. Un réveil, ce n'est pas un grand nombre de conversions. Bien que ces choses accompagnent le réveil. Dites Amen. Ne regardez pas celui qui est à tes côtés. Ce n'est pas un problème de vie d'ici, non. Le réveil, c'est toi-même d'abord. Regarde-toi toi-même d'abord. Il s'agit de réveiller ce qui est en toi. Une fois que c'est réveillé, alors
toi, ça va commencer à se multiplier. Ça va commencer à aller gagner les âmes, chercher les âmes. Amen. Oh, merci Père. Il dit, alléluia. Bien que ces choses accompagnent le réveil. Il y a des choses qui accompagnent le réveil. Les âmes, l'augmentation, les miracles. Ça accompagne un réveil. Mais un réveil, écoutez le prophète. Mais un réveil, c'est de ranimer ce que vous possédez déjà. J'ai pas entendu la main. Un réveil, c'est de réveiller ce que vous possédez déjà. Qu'est-ce que vous possédez déjà? Demande pas ton voisin. Qu'est-ce que tu possèdes déjà? Si c'est des démons là, ça va se réveiller. J'ai été dans des réunions de réveil parce que le Saint-Esprit, quand il descend là, il réveille et les talents qui sont en toi et les démons qui sont ici. J'en ai vu partout. Quand l'onction descend, ceux qui ont les vertus de vision commencent à avoir des visions. Mais ceux qui ont les démons, ils tombent, ils parlent avec des démons là-bas. Parce que le réveil réveille tout. Ça réveille ce qui est en vous. Même la maladie. Ça faisait pas mal, ça commence à faire encore mal. Pourquoi? Parce que le réveil, le Saint-Esprit réveille tout ça. Amen. Ça vient réveiller. Amen. C'est de ranimer ce que vous possédez déjà. Juste le ranimer. Amen. Le réveil, c'est ça. On va prendre Marc 16, Marc 4. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Pour que vous compreniez que nous avons aussi notre part de responsabilité. Pour qu'il y ait un réveil authentique. Si ce n'est pas le cas, on va continuer à pleurer. Jésus, tu ne nous aimes pas. Tu n'aimes pas le Congo-Brazzaville. Tu n'aimes pas nos églises. Pourquoi il n'y a pas de miracles? Pourquoi? Comme Gédéon. Oh, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Vous voulez que Dieu puisse faire des miracles à ta place? Mais c'est toi qui dois activer la foi pour qu'il y ait des miracles. Les miracles, c'est pour les gens qui ont la foi. Même si Jésus descend ici, tu n'as pas la foi, il n'y aura rien. La Bible dit noir sur blanc. Il y a des endroits que Jésus est passé. Il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Alléluia. Tu dois activer, frère. C'est comme le Bluetooth, il faut activer. Si tu n'actives pas, il n'y aura pas de messages qui vont rentrer. Il faut activer déjà. N'attends pas que Dieu vienne appuyer sur le bouton à ta place. C'est à toi d'activer la chose. Le Seigneur peut être ici. Dès que je parle, il est là. Il a dit là où 2 et 3 s'assembleront autour de son nom, il sera là. Pendant que je parle, il est ici. Alléluia. Tu dois activer le Bluetooth là-bas pour ton problème, pour ta situation, pour ta maladie. Tu dois activer pour rentrer en contact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme a vu Jésus passer. Elle a dit, si je peux toucher, c'était une façon d'activer. Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Mais les gens qui venaient sans révélation, Jésus, notre frère, notre petit frère, notre voisin, ils n'ont rien gagné. Si vous venez comme ça, vous ne gagnerez rien. Le problème, ce n'est pas de venir comme ça, mais c'est de venir avec une révélation, tout en activant la chose, en activant la foi. Elle n'avait pas besoin qu'on lui impose la main. Alléluia. Elle n'a pas besoin qu'on lui fasse des longues prières. Elle n'a pas besoin d'aller sur la montagne. Elle a dit, si je peux seulement toucher. Oh. Alléluia. Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri.
Et quand elle a touché, Jésus a senti quelque chose sorti de lui, guérit la personne. Et Jésus se tourne, il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Dieu dit, oh, Seigneur, qu'est-ce que tu prends encore? Il y a beaucoup de gens ici, comme dans un marché, qui sont là de toucher, et tu dis des choses comme ça. Qui m'a touché? Jésus a regardé Pierre. Pierre, tu ne comprends pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai senti quelque chose. Cette chose-là sort quand quelqu'un me touche par la révélation. Cette chose-là sort quand quelqu'un active le Bluetooth là-bas. Quand il actionne la foi là-bas, ça sort et ça guérit les malades. Alléluia. Amen. Oh, combien peuvent actionner leur foi aujourd'hui même pour avoir la solution à leurs problèmes? Combien peuvent faire la même chose encore? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est Dieu, il ne change pas. Ça dépend de toi, frère. Ça dépend de ta façon de faire. Ça dépend de ta façon de prier. Être ici, c'est bien. Être ici, c'est bien. Mais activer la foi, c'est autre chose. Oh, dites Amen. Oh, man. Je vais terminer par ça. Pour que vous compreniez comment le réveil des choses fonctionne avec Dieu. Alléluia. Marc chapitre 4. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons où? Dans l'autre côté. Changeons d'étape. Changeons de côté. Tu veux quitter la pauvreté pour la richesse? C'est une étape, mais qui n'est pas facile. Tu veux quitter du chômage au travail? C'est une étape qui n'est pas toujours facile. Tu veux quitter du célibat au mariage? C'est une étape qui n'est pas toujours facile. Parce que le diable n'aimera pas que tu changes d'étape. Le diable veut te voir être le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Un frère, une sœur qui ne change pas, qui n'évolue pas, qui n'avance pas, qui ne change pas d'étape, qui ne change pas de niveau. Alléluia. Et c'est ça la volonté du diable. Mais ce soir, ce matin, tu vas passer de l'autre côté. Tu vas passer la pauvreté à la richesse. Tu vas passer la maladie à la guérison. Tu vas passer la bassesse à l'élévation. Tu peux dire amen à ça. Tu dis amen, tu reçois l'onction. Tu dis amen, tu reçois la solution de ton problème. Tu dis amen, tu reçois ta guérison. Même toi qui m'écoutes là-bas, reçois ta guérison, reçois l'onction, sois béni. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Il a dit, passons. Passons de l'autre côté. Notre église doit passer de l'autre côté. L'église du Congo doit passer de l'autre côté. On va quitter le côté des discours seulement pour entrer dans le surnaturel. Le réveil de l'époux du Congo, c'est une réalité. Ah, c'est quoi dans ce grand réveil? Et c'est quoi ce pays a un grand réveil qui sera inégalable en Afrique? Quelqu'un peut dire amen à ça? Je crois que ce pays a un grand réveil qui sera inégalable en Afrique. Si tu ne crois pas, je crois. Ça m'a été révélé. Je parle de ma propre révélation. Ça dépend de ce que tu reçois. Ce que moi j'ai reçu, c'est ça. Et c'est ce que je crois, c'est ce que je prêche. Si tu crois, reçois. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi je crois qu'il est vivant. Si tu ne crois pas qu'il est le même, moi je crois
qu'il est vivant. There is a life. Alléluia. Hallelujah. Il est vivant. Alive. Alléluia. Hallelujah. Il m'a sauvé. Save me. Si tu ne crois pas Please. que le combat le réveille, c'est ton problème. Your problem. Amen. Amen. Est-ce que le pianiste peut avancer? And the peace of God. On rentre dans les choses sérieuses déjà. That's the peace of God. Amen. 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 Alléluia. Hallelujah. Nous devons passer de l'autre côté. We have to go to the other side. Ce matin, tu dois passer de l'autre côté. When you have to go to the other side. Tu dois changer de position. Change your position. Tu dois changer de côté. You have to change your side. Est-ce que vous le croyez? You believe it. Tu dois changer de côté ce matin. This morning. Cette église doit changer de côté. You stand on the side. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Croyez-vous You believe qu'on peut remplir tout ça that you can fill up all this. en un temps record? It's just, Croyez-vous cela? you believe it. L'heure est venue. Time has come. J'ai dit l'heure est venue. I said the time has come. L'impossibilité n'est pas de Dieu. Impossibility is not from God. Si Dieu a donné cet endroit, If God has given this place, c'est pour la remplir. it's going to be filled. Amen. Amen. Il a donné à Adam, Ève. He gave to Adam and Eve. Il a dit remplissez, He said, fill up, multipliez-vous, multiply yourself, remplissez. fill up, Pasteur King, multipliez-vous, multiply yourself, remplissez, fill up, remplissez ces temples. fill up the temple. Vous avez peur de dire Amen? You still also need men. J'ai calculé là, ça fait une affaire de 300 et quelques places. Completely, it's made about 300. On peut remplir ça en peu de temps. You can fill it up in less time. Il suffit seulement de réveiller ce qui est en vous. Tout ce qu'il a enseigné là, il faut réveiller ça. Everything is done. Réveillez ça simplement. Just have to revive it. C'est seulement ce qu'il a déjà mis en vous là. Those seeds you already Je put in. n'apporte pas quelque chose de nouveau I'm not ici. bringing it in. Le réveil, il s'agit de réveiller ce qui est dans les gens. It's about waking up what's in people. C'est qu'on a vous enseigné année après année. C'est What seulement you cela. taught years Ces after years. vertus-là, il suffit seulement de les réveiller. C'est fini. Revive it and it's done. Alléluia. Hallelujah. Et une fois que c'est réveillé, And once it's revived, alors chacun de vous deviendra le réveil du Congo. then everyone of you guys will become the revival of God. Parce que le réveil devient une personne Because the revival of God quand is il one. prend la place. When he takes the place, Comme le réveil de Galles, then you are revival. le réveil du pays de Galles. The revival of Wales. Les gens ont quitté les États-Unis. People left the United States. Ils ont dit, on a entendu parler du réveil de Galles. You heard of the revival of the Wales. Allons voir ce réveil. Let's see that revival. Ils ont payé le billet d'avion. And they paid the ticket to Ils arrivent au pays de Galles. and they reached to Wales. Ils étaient un peu perdus. They were getting lost. Et ils ont aperçu un policier routier And they saw a policeman. qui était en train de travailler. They Pri, 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 pri. Il arrête un peu, pri, pri, pri. Il rentre dans les champs. Alléluia, alléluia, alléluia. Pri, 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 pri. J'aime Jésus, j'aime. Ils ont dit, ah, un policier qui travaille et qui chante, un frère qui travaille et qui chante, il n'a pas honte devant les gens, il doit connaître là où se trouve le réveil de Galles. Il doit connaître là où se trouve le réveil du Congo. Alléluia. Allons vers ce frère. Demandons-lui où se trouve le réveil du pays de Galles. Si on te demande où se trouve le réveil du Congo, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Ils arrivent, monsieur le policier. Nous venons des États-Unis. Et nous avons entendu parler du réveil de votre pays. Et nous voulons que tu nous indiques l'endroit où se trouve ce réveil. Le gars s'est tourné, il les a regardés, il a dit, le réveil que vous cherchez, il est en moi. Il est en moi. Il est en moi. Le réveil que vous cherchez, il n'est pas loin. Il n'est pas quelque part. Il est en moi. Le réveil du comment doit être en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, passons sur l'autre bord.
Passons de l'autre côté. Let's go on the other side. Après avoir renvoyé la foule. After leaving the people behind. Parce que cette traversée, ce n'était pas pour les foules. Because the crossing wasn't for Ce n'était pas pour tout le monde. wasn't for everyone. C'était pour les disciples. It was only for the disciples. Il faut être un disciple. You have to be a disciple. Amen. Amen. Il y a des choses de tout le monde. The things of everything. Il y a des choses de tout le monde. There are things for Il y a everyone. des choses qui sont réservées aux disciples. But there are things that are reserved for disciples. Les paraboles, c'est pour tout le monde. Parables are for Mais everyone. quand il est question de révéler les mystères cachés, But once you have to ça, c'est les disciples. You don't need to be- Quelqu'un peut dire Amen. So say amen. Yeah. La Bible est à tout le monde. That was for everyone. Mais la révélation des mystères, But the revelation ce n'est pas pour tout le monde. is Ça, c'est pour les disciples. for the disciples. Amen. Amen. Il dit, passons. He said, let's cross. Après avoir renvoyé la foule, Leaving the crowd behind, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. just left the boat. Amen. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. There were also other boats with him. Suivez bien. Let's follow. Il y avait d'autres barques. There were also Mais other Jésus n'était pas dans toutes les barques. But Jesus wasn't in all those Il peut avoir beaucoup d'églises et tabernacles, There can be a mais il n'est pas dans toutes les églises et tabernacles. Mais il en doit une église où il choisit rentrer. one place where he said, Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Il s'éleva un grand tourbillon. A furious squall came out. Vous voyez maintenant le problème, c'est ça. See, that's the problem. Pendant qu'il cherchait à traverser l'église While they wanted to cross pour over, aller de l'autre côté, reach the other side, il s'éleva quoi? what happened? Un grand A great tourbillon. squall. Yeah. Et les flots And the waves se jetaient dans la barque, broke over the boat, au point qu'elle se remplit déjà. so that it was nearly swamped. Pendant qu'il cherchait à traverser, While they were trying to cross over, Frère Branham dit, the ram says, le diable, the devil, Satan, Satan, avec ses yeux rouges de lézard, with his red eyes as a lizard, les a regardés was he watching them? pendant qu'ils témoignaient la parole, While they were giving se régalant tous ensemble des miracles, des prodiges, des bénédictions qu'ils avaient eues. all the blessings they had. Le diable a regardé, The devil les voyant traverser, changeant d'étape. crossing and going. Il a dit, ça ne doit pas se passer ainsi. He said, it should not happen like that. Je vais voir comment ils vont traverser. I'll see how they'll cross. Je vais voir comment sa situation va changer. I'll see how the situation will change. Je vais voir comment il va changer d'étape. I'll see how it's going to change his steps. C'est ça la vie d'un croyant. That's the life we're living. Toutefois que Dieu veut vous amener dans une autre étape, c'est des vents, c'est des tempêtes, c'est des problèmes qui arrivent, problème sur problème. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le diable. Alléluia. C'est le diable qui fait ça. Pourquoi il fait ça? Il veut échouer votre mission. Pourquoi il le fait? Il veut que vous changez de côté. Il veut que vous restez le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Un frère qui ne change pas, une sœur qui ne change pas, une église qui n'avance pas. C'est le diable qui fait ça. Il a lancé 10 000 démons. Ce jour-là, tu es peut-être accablé par un petit démon. Mais ce jour-là, madame dit qu'il a soufflé le diable. Il a soufflé plus de 10 000 démons là-bas. Dès que vous êtes là pour le noir, imaginez que 10 000 démons quittent la mer pour venir ici. Pour venir attaquer ici. 10 000 démons. Quel désastre. Et les flots commençaient à rentrer dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poutre sur le coussin. Pendant que l'église était dans les problèmes, les pierres étaient en train de se démener pour essayer de ramer fort. Lui, le Seigneur, pendant que tu traverses tes problèmes, le Saint-Esprit à l'intérieur. Des fois, tu peux penser qu'il n'a même pas le Saint-Esprit. Mais il est là. Des fois, tu peux penser que est-ce que Dieu te connaît? Oui, il te connaît. Des fois, tu peux penser même que est-ce que j'ai toujours l'onction? Ça y est, toujours là. Il dort. Il dort. Il se repose.
Il se repose. They're resting. Il se repose. They're resting. Frère, on dit il y a toujours des repos entre les réveils. It's always the rest between Entre les réveils, il y a toujours des repos. Between remembrance, there always. Ça ne sera pas tous les jours réveil, réveil. Il y a des mots, Dieu repose l'église. Il repose son homme. Il le fait reposer. Il fait comme s'il a retiré pour qu'il se repose. Amen. Dieu impose parfois le repos à ses serviteurs, à ses enfants. Amen. Parce que le repos est quelquefois important. Pendant que l'église traversait là, avec tous ces problèmes-là, ces vents qui s'élevaient, les vagues qui rentraient dans la barque, les pauvres pierres et les autres, les rames cassées. Oh Dieu. Le diable a attendu qu'ils arrivent au milieu de l'eau. Il savait que dans cette barque, il y avait des grands nageurs. Des gens qui sont nés pêcheurs comme des pierres. Qui savent nager. Il n'a pas provoqué la situation pendant qu'ils étaient de l'autre côté ou proche de la terre. Il a attendu qu'ils arrivent au milieu. Parce qu'il savait que là, même si Pierre tombe dans l'eau pour nager, il ne pourra pas s'en sortir. Et c'est ce que le diable fait dans nos vies. Alléluia. Il t'amène dans une situation tellement compliquée, même tes capacités ne pourront rien. Ton argent ne pourra rien. Ton intellectualisme, ça ne sert à rien. Il t'amène là. Et il souffle, c'est bon. Mais oublions un détail. Oublions un détail. Le diable oublie un détail. Que tu as Dieu. Dieu est avec toi. Même s'il se repose, il est là. Ce qui est important, c'est qu'il est là encore. Alléluia. Amen. Alors, lui dormait à la poupe sur le coussin. Pendant qu'il y avait des vagues là. Pendant que la barque cherchait à se noyer. Pendant que l'église cherchait à chavirer. Jésus était là. Il n'était pas en dehors de la barque. Il était là. Vrai ou faux? Amen. Et il faisait quoi? Il se reposait. Alléluia. Amen. Alléluia. Croyez-vous qu'il est Dieu? N'est-ce pas qu'il est Dieu? Qu'il est omniscient? Pensez-vous réellement il ne savait pas ce qui s'est passé? Et? Il savait, n'est-ce pas? Pourquoi il ne s'est pas réveillé lui-même? Voilà. Pourquoi il ne s'est pas réveillé lui-même? C'est là le problème où nous voulons conclure. Pour que vous compreniez comment le réveil fonctionne avec Dieu. La chose peut être là. Le Saint-Esprit peut être là. Mais nous avons notre part de responsabilité. Et notre part de responsabilité, c'est de faire quoi? Il dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils ont fait quoi? Ils lui ont réveillé. Les disciples ont réveillé le maître. C'est à nous l'église de réveiller le maître. Le Saint-Esprit qui est dans l'église, nous devons le réveiller. Comment le réveiller? C'est là qu'on doit introduire l'église. Alléluia. Alléluia. Ici, ce n'est plus Dieu qui réveille l'épouse. C'est l'épouse qui réveille maintenant Dieu. Oh, dites Amen. Alléluia. Frère Branham dit, dans ce message, il y a toute la puissance pour guérir toutes les maladies. Le Saint-Esprit est là. La divinité n'est plus au ciel. Elle est déjà sur la terre. La divinité est sur la terre. Maintenant, le problème, c'est de chercher à réveiller la divinité. Une fois que la divinité va se mettre debout là, quel que soit le vent, quel que soient les problèmes, quelles que soient les maladies,
Vous voyez, dans le ministère de Frère Branham, See, the ministry of our brother, il y avait un secret there was a secret. qu'il surveillait quand il prêchait. Then he was doing one that's Vous savez ce preaching. qu'il surveillait? Now he was watching. Il surveillait la présence de la divinité dans la He salle. was watching the presence of the deity. L'ange, The angel. quand il prêche, il prêche. When he's preaching, Dès qu'il sent que l'ange est déjà là, as soon as he feels that the angel il arrête. he stops. Là, il peut dire, je peux vous tourner le dos et je veux commencer maintenant à prophétiser dans vos vies. Donc, il suivait ça. So he was watching Parce qu'il savait que lui, sans ça, il n'est rien. nothing. Nous sommes la divinité, nous sommes rien. We have nothing. Et la chose à faire, And the one c'est de chercher à réveiller la divinité. wake it up. Une fois ça se révèle, Once it's waken up, c'est la divinité qui va arrêter les problèmes, then it's the deity that's going to finish. qui va guérir les malades, Heal the needy. qui va bénir les gens, Bless the people. qui va sauver les gens. Save people. C'est ce que les apôtres avaient compris. That's what the apostles Et did. quand ils l'ont fait, And what did they do? qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont fait ça? What happened when they did it? Alléluia. Hallelujah. C'est temps réveillé. When he woke up. Maintenant qu'il s'est réveillé, Now who woke up? quand Jésus se réveille, When Jesus got up, c'est grave. then now it's serious. C'est là que le diable, That's where the devil, les démons, the demons, ne peut plus blaguer avec ta vie, can no more mess with your life. ne peut plus blaguer avec ta maison. Can no more mess with your house. Amen. Amen. Alors, lorsqu'il se réveilla, He got up. il menaça le vent He rebuked the wind et dit à la mer. and said to the waves. Il menaça le vent He rebuked the waves et dit à la mer, and said to the waves, silence, quiet, tais-toi, be still. maladie, Disease, silence, quiet, tais-toi, be still. blocage, Blockage, silence,